Salut la team, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une petite vidéo. De quoi on va parler? De la holding. Vous êtes beaucoup à me demander qu'est-ce qu'une holding, quels sont les avantages d'une holding, quel intérêt de faire une holding. Donc j'ai décidé de vous expliquer. Alors attention, accroche-toi bien, il faut déjà avoir un bon niveau en fiscalité, etc. Il faut déjà maîtriser certains paramètres. Mais je vais essayer, comme d'habitude, tu me connais, de te l'expliquer avec des mots simples, cool, à ma façon, pour que tu comprennes au moins les grands principes. Alors, qu'est-ce que c'est que la holding? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la holding, c'est pas fait pour tout le monde. La holding, c'est fait pour des gens qui ont déjà des sociétés commerciales. Peu importe. Par exemple, tiens, je lui passe le bonjour. Il y a une amie à moi qui a une société de transport, une grosse société de transport où elle fait des événements, etc. Et justement, on en discutait il n'y a pas longtemps. Et à chercher à savoir comment faire pour investir dans l'immobilier en étant le moins taxé possible. Donc du coup, cette vidéo, tu vas la regarder parce que justement, je vais t'expliquer dedans. Donc voilà, les holdings, c'est fait pour des gens qui ont déjà des sociétés. Hein, des fois, je reçois des questions. Ouais, salut Mehdi, j'ai acheté un studio. Là, la prochaine étape, je fais une holding. Calme-toi. Piano, piano. T'en es pas là. Je te le souhaite, mais pour l'instant, il n'y a aucun intérêt à ce que tu fasses une holding. Ça coûte de l'argent de faire une holding. Je vais t'expliquer les avantages, les inconvénients. Mais c'est surtout pour des gens qui ont déjà des sociétés. C'est quoi le principe? La holding, c'est que, alors il y a deux régimes. Il y a le régime mère-fille et le régime de l'intégration totale. On va commencer par le régime mère-fille. Le régime mère-fille, c'est quoi? Comme son nom l'indique, la holding, c'est la mère. Et elle va avoir des filles. Des filles, par exemple, dans le cadre de mon ami, c'est la société A, c'est sa société de transport. Donc disons que toi, tu as une société de transport et une société de fibre optique. Hein, c'est à toi les deux. Hein. Et que du coup, tu fais du bénéfice. Par exemple, dans la société de transport, disons que tu es fait... on va pas s'embêter, on va prendre des chiffrons. Jusqu'à 38 120 €, on est à 15% d'IS. Donc on va prendre comme quoi tu as fait 38 000 €. On va pas s'embêter. Imaginons que tu aies fait 38 000 € de bénéfices. Ok? On va commencer le premier cas où tu passes pas par la holding. Tu passes pas par la holding, on oublie la holding et tu voudrais les ressortir pour les réinvestir dans une autre société à toi qui va faire de l'immobilier. Imaginons que du coup, tu crées une troisième société qu'on va appeler la SCI. La SCI Cactus. Parce qu'un cactus, c'est sec. Il faut lui envoyer de l'eau. Il faut envoyer de la thune là dans la SCI Cactus. Parce que là, c'est sec. Et il faut qu'il pousse. Mais si tu lui envoies de la thune sans passer par la holding et que tu veux lui envoyer en nom propre, ça va te coûter cher et je vais te faire voir. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, imaginons que tu aies fait 38 000 € de bénéfice ici. Jusqu'à 38 000 €, tu es taxé à 15%. Donc, tu vas payer, hein, la société A va payer son impôt sur les sociétés, d'accord? 15% de 38 000 €. Donc, la société A, elle va payer 5 700 €, hein, 5 700 € juste d'impôt sur les sociétés. D'accord? Ensuite, toujours à titre personnel, si tu veux te ressortir les dividendes, donc on va faire 38 000 € de bénéfices, moins les 5 700 € d'IS que tu as payé, hein, à titre personnel. Hein. Là, on ne passe pas encore par la holding. Il va te rester 32 300. Si tu veux te ressortir ces 32 300 €, d'accord? Toujours dans le but d'aller les prêter là-bas à la SCI Cactus. Hein. Si tu veux te ressortir tes 32 300 €, tu vas avoir la flat tax pour te ressortir les dividendes. La flat tax, c'est 30%. D'accord? Donc, disons, tu te dis, bon, j'ai fait 38 000 € de bénéfice. Ok. Disons que tu te verses un salaire et tout, et que tu as fait 38 000 € de bénéfice, et ça, tu n'as pas besoin de le ressortir, en fait. Parce que tu te verses un salaire tous les mois, pardon, et les 38 000 € à la fin de l'année, tu n'aurais pas besoin de le ressortir. Mais tu dis, au lieu de les laisser dans la société, j'ai envie de les investir en immobilier. Donc, je vais me les ressortir. Sans créer d'holding, sans passer par une holding. Donc, voilà ce qui se passerait. Tu payes ton IS, 5 700. Ça, c'est normal. Il reste 32 300. Là, tu peux commencer à te ressortir tes dividendes. En te les ressortant, tu payes 30% dessus. Donc, sur 32 300, tu vas te les ressortir, tu vas payer 9 690 €. D'accord? Donc, 32 300 moins 9 690 €, il va te rester 22 610 €
d'accord, que tu vas pouvoir te reverser. Alors maintenant, on va voir si tu étais passé par la holding. D'accord? Donc il faut savoir que la holding, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a deux régimes. Régime mère-fille et le régime de l'intégration totale. Là, on va parler du régime mère-fille. Alors pour que le régime mère-fille il marche, il fonctionne, il faut que ta holding, elle détienne au moins 5%, d'accord, de ta société A ici. Donc il faut que ta société détienne au moins 5% de toutes tes sociétés en fait, de toutes tes filles. Entre 5 et maximum 95%. D'accord? Au-dessus de 95%, quand tu détiens, la holding détient plus de 95%, on est dans le régime de l'intégration. Mais je ne vais pas te noyer. Donc il faut que la holding, dans les statuts, elle détienne entre 5 et 95% de ses filles. D'accord? Elle, c'est la mère. Voilà, c'est la mère. C'est la patronne. Et il y a les filles. Donc, elle, à quoi elle sert, la mère? Elle sert de juge, de tutelle, de banque d'apport. Elle sert de gestionnaire. C'est la patronne. Donc, si tu passes par la holding, elle va te dire, écoute, société A de transport, toi, tu fais du bénéf. Eh ben, tu vas me les remonter et moi, je vais les envoyer à ta sœur. Parce que ta sœur, elle est en galère, elle a besoin. Mais vu que ta sœur, finalement, bah, c'est toi aussi, hein. D'accord? On est d'accord. Là, je schématise. Mais on est d'accord que la SCI, c'est toi qui l'as créée aussi. Eh ben, tu vas pouvoir investir dans l'immobilier en payant beaucoup moins d'impôts. En fait, tu vas t'aider en passant par une maman. D'accord? Donc, je t'explique un petit peu comment ça va se passer. Alors, on est toujours sur 38 000 euros de bénéf. D'accord? 38 000 euros que tu as fait de bénéf, d'accord, de chiffre d'affaires, tu vas toujours payer ton IS de 15%. Dans ce régime-là, mère-fille, c'est toujours la fille qui paye son IS. Donc, tu vas toujours payer tes 5 700 euros d'IS. D'accord? Maintenant, tu vas pouvoir remonter 32 300 euros vers maman, vers la holding. D'accord? Et dans ce régime mère-fille, le gros avantage qu'il y a, c'est que quand tu remontes l'argent, d'accord, le bénéfice vers la mère, il y a ce qu'on appelle un taux de frottement. D'accord? Dès l'instant où tu vas passer ma porte, on se frotte, il y a un taux de frottement. Et le taux de frottement, il est de 5%. D'accord? Je vais essayer de te le faire. C'est-à-dire qu'en remontant 32 300 euros, c'est comme si que tu as remonté uniquement 5% de 32 300 euros. Ça fait 1615. Donc c'est comme si, t'imagines, là on vient de remonter 32 300 euros. C'est comme si que tu avais remonté que 1615. Donc tu as remonté 32 300 euros. Hein. Mais le bénéfice de la holding, c'est comme si qu'il était que de 1615. Les 5% des 32 300. Sur ces 1615, tu vas payer 15% d'IS. Donc 15% d'IS sur 1615, ça fait 242 euros 25 centimes. D'accord? Donc pour avoir remonté 32 300 euros hein, dans la holding, pour avoir remonté 32 300 euros dans la holding, tu vas venir payer de l'IS que sur 5% de cette somme. Ce qu'on appelle le taux de frottement. D'accord? On va, le régime mère-fille, il admet que tu puisses remonter l'argent, 32 300, mais tu prends 5% de ces 32 300 et tu les ajoutes au bénéfice de la holding. Donc là, dans ce cas-là, tu remontes les 32 300 et 5% de 32 300, c'est 1615. Et la holding est imposée à l'IS sur 1615. Donc elle va payer 242 euros. D'accord? Et ensuite, elle va donc pouvoir redescendre les 32 300, d'accord? Donc moins les 242, hein, disons moins 300 euros. Elle va pouvoir redescendre 32 000 euros dans ta SCI, d'accord? Hein, dans une de ses filles, pour investir dans l'immobilier. Alors que si tu l'avais fait à titre personnel, je te rappelle, on revient dessus, que sur les 38 000 euros, tu payes ton IS 5 700. Donc pareil, hein, pour l'instant, il n'y a rien qui change. Sauf que là, pour te ressortir les 32 300, tu étais taxé à 30%. Donc tu n'avais plus que 22 610 à titre personnel que tu pouvais envoyer dans ta SCI. Alors qu'en passant par la holding,
38 000 euros, pareil, tu payes l'IS 5 700. Tu remontes les 32 300. Il y a le taux de frottement de 5%, hein, donc 5% des 32 300 euros, ce qui fait 1615 que tu vas être dessus imposé à l'IS à 15%, d'accord, donc 242,25 euros. Et du coup, sur les 32 300, moins les 242,25 euros, allez, disons 300, tu vas pouvoir renvoyer 32 000 euros. Donc, tu vois bien qu'en passant par une holding, si tu n'as pas besoin de ce bénéfice, hein, d'accord, pour vivre, et que l'argent, tu n'as pas envie de le laisser dans la société, donc il est là l'intérêt de la holding. Il est de remonter les dividendes de tes différentes sociétés, les bénéfices, pardon, de tes différentes sociétés, pour les renvoyer dans une société qui sera en galère, hein, pour pouvoir lui permettre d'investir dans l'immobilier. Au lieu d'à titre personnel de te faire matraquer en IS et en ressortissage, je ne sais pas si ça se dit, de dividendes, tu m'as compris, ceux qui vont me critiquer sur l'orthographe, etc. Pour parapher et signer, j'ai pas besoin d'être un expert en orthographe. Voilà, tu m'as compris, tu vas être taxé à 30% flat tax, alors que là, tu es taxé que sur 5% à l'IS. Donc regarde, si tu passes par la holding, la mère, et que tu redescends, hein, d'accord, quand tu redescends, c'est pas taxé, hein, c'est pas taxé. Là, quand tu redescends, tu vas finalement pouvoir envoyer 32 000 euros. Et 32 000 euros pour commencer à investir dans l'immobilier, et après, tu peux t'en servir d'apport ou autre chose. Au lieu que ton argent soit bouffé à titre personnel, là, ça vaut le coup de faire une holding et de créer une holding. D'accord? Donc, je te rappelle, pour pouvoir créer une holding, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que déjà, à titre personnel, tu as des sociétés commerciales. Il faut que ta holding détienne au moins 5% de chaque société commerciale, entre 5 et 95%. Qu'elle détienne 5, 10, 30, 95%, le taux de frottement quand tu remontes l'argent, c'est le même, c'est 5%. C'est un avantage indéniable. À partir de là, ensuite, tu peux redescendre l'argent vers tes autres sociétés pour les aider. Les inconvénients d'une holding, c'est que, du coup, comptabilité pour chaque société. Hein, donc, on se retrouve là, dans ce cas-là, avec 3 ou 4 comptabilités. Et donc, 3 ou 4 CFE à payer. Donc, à faire le calcul, mais dans la plupart des cas, si tu fais beaucoup de bénéfices, hein, là, j'ai parlé de 38 000 euros, mais si tu es aux alentours des 50, 60, 70 000, 100 000 euros de bénéfices, ça reste intéressant de faire une holding. Parce que même si tu as 2-3 comptabilités à payer, le fait de se faire matraquer, excuse-moi, par la flat tax, etc., en te ressortant les dividendes, ça vaut le coup de payer 2-3 comptabilités et de pouvoir réinvestir ton argent finalement de l'argent que tu as gagné pour refaire des petits bébés. Donc ça, c'est les inconvénients de la holding. Mais sinon, pas mal d'avantages comme tu le vois, puisque quand tu redescends l'argent, tu n'es pas taxé. Tu peux redescendre l'argent dans tes filles pour venir aider une ou l'autre qui sera en galère. Ça, c'était le premier régime de la holding qu'on appelle le mère-fille. Il y a un deuxième régime qu'on appelle l'intégration totale. Le régime de l'intégration totale, il est aussi très intéressant. Il change sur certaines choses. On va pouvoir, par exemple, comment te dire, un fort bénéfice d'une société A, on va pouvoir venir imputer avec un fort déficit d'une société B parce que c'est la holding qui se charge de régler l'imposition. D'accord? C'est plus les filles. On remonte tout et c'est la holding qui gère. Donc, un gros bénéfice, ça va pouvoir venir le compenser avec un gros déficit. Donc, du coup, ça, c'est intéressant. Et puis, il y a plein aussi d'autres choses qui changent. Mais tu m'excuseras, je donne beaucoup de choses en gratuit. Mais ça, je le réserve à mes participants sur la nouvelle formation que je suis en train de faire. Je suis en train de faire une nouvelle formation sur la fiscalité poussée. Et également sur la transmission, la donation et la succession. Parce que, crois-moi, c'est très, très important de préparer ta donation, ta succession, ta transmission à tes héritiers. Je sais que c'est glauque, mais il faut en parler et il faut préparer. Donc, je suis en train de préparer ça conjointement avec un ami à moi, un de mes meilleurs amis qui s'appelle Manu, qui est directeur d'une grande banque, qui est investisseur dans l'immobilier aussi. On a investi ensemble en 2001. Lui, il a un autre parcours avec des locaux commerciaux. Il est plus sur le nu. D'ailleurs, on finira cette formation par un battle nu vs meublé. ANA, parce que lui il fait aussi de l'ANA, qui gagne, avantage, inconvénient, qui gagne. Moi je reste sur mon meublé, même si j'avoue que son ANA, là, sa convention ANA commence à me titiller, il y a des sacrés avantages quand même. Donc on va faire cette formation sur la fiscalité poussée, on vous expliquera avec des cas concrets, donation, succession, pourquoi le faire, et si tu le fais pas, combien tu vas payer, et combien tu aurais économisé en le faisant.
Et on finira là, cette formation par un petit débat, nu, VS meublé, VS ANA, etc. Donc ça va être vachement cool. On va allier nos deux cerveaux pour vous sortir une formation du tonnerre, un truc top. Fiscalité poussée avec le montage holding, du démembrement de parts SCI, nue propriété, usufruit, pourquoi le faire, quand le faire et intérêt de le faire. Pareil, à l'issue de cette formation, on créera un groupe WhatsApp, d'accord, où lorsque vous aurez fini la formation, vous aurez des petites questions ou des petits points que vous n'aurez pas compris. Vous nous contactez, on vous répond, comme dans ma première formation, hein, la team Né pour réussir. D'ailleurs, je vous embrasse. C'est une team, franchement, super. Je suis fier et ravi d'avoir monté ce projet. Donc là, ça sera un petit peu pareil, sauf que ça sera plus axé sur donation, succession, holding, etc. Ça sera pour les investisseurs qui sont déjà un peu plus expérimentés. J'espère que tu as compris le montage de la holding, en tout cas les grands principes. J'ai essayé de te l'expliquer. Bien évidemment, ça prendrait beaucoup plus de temps pour le comprendre en détail, mais j'espère qu'au moins, tu as déjà compris les grands principes. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage, et puis je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!